Âme éveillée, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille dans l'espace sacré de la guidance de Nelly et la lumière d'âme. La guidance du Sagittaire pour le mois de février 2026 est un appel de la lumière divine qui révèle une vérité cachée, un passage initiatique vers ta plus haute destinée. Seules les âmes alignées à leur lumière divine seront prêtes à accueillir les messages célestes. Si ces mots vibrent en toi, c'est que ton âme a reconnu l'appel. L'univers te place exactement là où tu dois être. Reçois ta guidance comme une bénédiction céleste. Laisse la lumière divine dissoudre tes peurs, éclairer tes choix et te réaligner à elle. Détache-toi de tes pensées. Ouvre ton cœur, laisse ton âme reconnaître ce qui lui appartient. La lumière divine parle à ton essence profonde. Ami Sagittaire, nous te proposons ta guidance professionnelle pour le mois de février 2026 avec l'oracle de Vinci. Si tu es salarié, en formation, entrepreneur ou même retraité, à toi d'ajuster selon ton contexte. Allez, pour nos amis Sagittaires, quels sont les messages pour le mois de février 2026 sur le plan professionnel ? Allez, quels sont les messages ? Première carte. Inspiration, divination, innovation. Deuxième carte. Créativité, fantaisie, imagination. J'adore. Troisième carte. Volonté, force, détermination. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on continue, Sagittaire. Ah, quatrième carte. Piège, traquenard, arnaque. Cinquième carte. Apaisement, pause, détente. Bon. Alors, t'as oui. Soit tu travailles dans le même domaine que moi, tu te sers de ton intuition. Soit tu as une superbe intuition, mais tu t'en sers pas pour le travail. Tu t'en sers autrement, si, dans ton travail, mais puis on fait pas ton métier. Voilà. Tu as beaucoup de créativité, de fantaisie, d'imagination. Tu aimes créer de toute façon. Tu le fais avec le cœur. Hein. Suis tes inspirations, vas-y. Tu as une force en toi, une détermination, tu sais ce que tu veux. Par contre, méfie-toi, il y a du monde autour de toi qui ne sont pas dans la bienveillance. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais méfie-toi quand même. Il y a des choses, des obstacles ou quelque chose, des pièges à éviter. Mais je pense que tu le ressens. Donc, fais-toi confiance. Tu sauras les éviter, tu pourras les bloquer éventuellement. Et on voit de l'apaisement, pause, détente. Vraiment, tu prends du temps pour toi. Donc, c'est génial. Tu fais une activité qui te plaît avec vraiment beaucoup d'amour. Continue de travailler dans la lumière comme ça, c'est génial. De t'apporter beaucoup de bienveillance, c'est vraiment super. Et puis, ne pas en vouloir aux personnes qui sont dans des énergies négatives, ça leur appartient. Non, ça leur appartient. Ça y est, je ne sais plus parler français. Encore, je fais encore un bug. Moi et le français, ça fait deux. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment avancer et ne crains rien puisque tout se passe merveilleusement bien. Et tu vas ressentir s'il y a quelque chose de négatif autour de toi, tu le sentiras. Et tu pourras vraiment avancer avec paisibilité parce que tu as confiance dans ton projet, tu sais ce que tu fais et même si on te met des bâtons dans les roues, bah, tu vas les enlever. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit et tu avances. Bravo, ami Sagittaire, je suis fière de toi. Allez, on continue. Découvre tes séances de bien-être et spirituel sur mesure avec Nelly la lumière d'âme. Tu cherches à apaiser tes émotions, te reconnecter à toi-même ou à travailler sur tes blessures profondes.
nous te proposons un accompagnement personnalisé pour retrouver harmonie, énergie et sérénité. Séance énergétique pour l'émotionnel et le physique. Séance de reconnexion et d'ancrage. Séance sur les blessures de l'âme. Séance pour se centrer, s'aligner et retrouver son équilibre. Méditation guidée pour se détendre et s'apaiser. Séance de mantra, séance de voyance personnalisée, séance de purification de lieux, de personnes, d'animaux, séance d'accompagnement pour le passage de l'âme. Comment me contacter? Envoie-moi un SMS au 07 49 06 39 30 avec ton nom, prénom, date de naissance et la séance que tu souhaites. Je te recontacte rapidement. Les séances se font en présentiel en Gironde à mon cabinet à Saint-Philippe-du-Signal, en distanciel sur toute la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, la Polynésie française. Tout est indiqué dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors belle âme, ton moment de sérénité commence maintenant. Alors, nous allons aborder les aspects plus personnels, sentimentaux, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », qui peuvent concerner les célibataires, les couples, l'amour de soi ou les relations familiales ou amicales. Tu pourras ajuster en fonction de ta propre situation. Allez, pour nos amis sagittaires, quels sont les messages pour le mois de février 2026 sur le plan personnel, sentimental? Allez, on y va. Nos amis d'amour sagittaire, qu'est-ce que nous avons comme message à leur donner? Première carte. Liberté, autonomie, mobilité. Allez, on y va. Deuxième carte. Cadeau, don, surprise. Oh, c'est magnifique. Troisième carte. Isolement, solitude, peine. Oh, bah alors. Quatrième carte. Justice, loi, protection. D'accord. Cinquième carte. Sagesse, tempérance, calme. J'adore. Ok. Je pense qu'il s'est passé des choses qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont fait beaucoup de peine. Mais il y a quelque chose, vous êtes protégé. On vous protège là-haut. Et vous retrouvez vraiment votre autonomie, votre liberté. Il y a quelque chose, un cadeau qui arrive, une surprise, quelque chose, ou une capacité, ou un don de quelque chose. Soit une capacité, il y a quelque chose. Vous êtes rempli de sagesse, de bienveillance, de calme. Et c'est ça qui vous aide à avancer. Mais c'est merveilleux, j'adore. Malgré les blessures qu'on peut avoir, malgré ce que nous avons pu vivre comme situation dans nos vies, on peut toujours remonter. Mais il suffit de le vouloir. Et ça dépend que de nous. On peut se faire accompagner. Pour cela, si tu as besoin, tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. On peut vous accompagner, mais il y aura un travail à faire personnel sur soi-même aussi, chez soi. C'est très important à l'indiquer. On n'a pas de la magie en nous, d'accord? On peut que avancer. Et quand vous choisissez une personne pour vous accompagner, vraiment prenez une personne où vous vous sentez à l'aise, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, avec beaucoup d'amour, de compassion, de douceur. Il faut que ça résonne à vous. Si ça ne résonne pas, ne le faites pas. Et n'en voulez pas à la personne. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives. Donc ça peut arriver. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Déjà, quand vous dites « j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'avoir ces blessures, qu'est-ce qui se passe et tout », déjà vous vous posez les bonnes questions. Si vous arrivez à faire votre introspection vous-même, c'est génial. Sinon, faites-vous accompagner par une personne qui pourra vous
aider à avancer vers le chemin plus lumineux, plus apaisant. Parfois, il faut plusieurs séances. Hein. Des fois, ça peut être un long chemin, mais ça vaut le coup parce qu'après, quand on voit comment on était il y a 10 ans et comment on est après, on se dit bravo. Et là, on peut être fier de nous. Allez, on continue. Amis Sagittaires. Nous allons présenter la guidance de la manifestation alignée. Pour cela, tu verras devant toi 5 cartes à l'envers et il faudra que tu prennes une carte parmi les 5. Avant de faire ton choix, prends un instant pour te poser et te connecter à toi-même. Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre la vidéo sur pause si tu mets un peu plus de temps pour la choisir, car chacun va à son rythme. Si tu souhaites revoir le début de la guidance de la manifestation alignée, j'ai indiqué en barre de description, en bas de la vidéo, à quel moment tu peux la regarder. J'ai eu un bug. Donc, maintenant, si tu souhaites faire une pause, je vais installer avant les cartes de la manifestation alignée. Allez. Quels sont les messages pour nos Sagittaires pour février 2026? Quels sont les messages pour nos Sagittaires pour février 2026? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Allez, on y va, amis Sagittaire. Si tu veux faire une pause, tu la fais maintenant. Sinon, pour ceux qui veulent choisir leur carte tout seul, vous le faites si vous êtes très rapide. Et pour les autres, je vous accompagne. Ferme doucement tes yeux. Inspire profondément et expire lentement. Laisse penser. Laisse tes pensées s'éloigner comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration. Et laisse ton intuition te guider. Sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus. Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Un petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a à te révéler. Si tu as choisi la première carte, n'impose pas ta vérité. Conseil de ton guide. Ton guide te dit qu'il est inutile d'imposer sa vérité. Le but, c'est de transmettre, pas de faire entendre raison. Ne rentre plus dans des rapports de force avec les autres. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et de mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence et s'arrête à la transmission de ton message, dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici, en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de nous. Transmets, enseigne, communique. Et ensuite,
lâche prise sur tes attentes, lâche prise sur la finalité, je vais y arriver, attendue. La finalité ne doit être rien d'autre que d'apporter de la connaissance, d'enseigner sans imposer et de donner le message qu'il est important pour toi de donner. Cela ne veut ni dire que tu as raison, ni dire que tu as tort. Le vrai lâcher-prise commence avec la notion d'intégrer le fait que nous ne pouvons contrôler l'autre et y réside. J'ai du mal à parler au bout de je sais pas combien de vidéos. Désolée, je fais des bugs, mon ami Sagittaire. Désolée encore. Allez, on continue. Si tu as choisi la deuxième carte. Ah, elle était à l'envers, hein, je n'ai pas fait attention. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. C'est magnifique ça. Si tu as manifesté cela, tes anges sont avec toi où que tu sois. Il se pourrait d'ailleurs, puisque tu l'as demandé, que tu fasses la rencontre d'un de tes guides prochainement, peut-être par le biais d'une méditation, d'un symbole, d'un rêve. Tu es prêt, prête, et n'oublie pas, tu es protégé. Magnifique, j'adore. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'indique seulement que même lorsque tu n'y penses pas ou que tu n'en as pas l'impression, tes anges, tes guides ou l'univers sont toujours là. On te dit ici que tu peux faire appel à eux quand tu le souhaites. Il te suffit d'allumer une bougie et de t'adresser à eux. Alors même sans bougie, moi ça marche. T'adresser à eux pour leur faire une demande. Ensuite, lâche prise sur tes attentes et prête attention aux signes les jours qui suivront. Troisième carte, si tu l'as choisie, je m'aime de façon inconditionnelle. Bravo! Alors, si tu as manifesté cela, tout ton travail d'amour-propre paye enfin. Tu reprends ton pouvoir de Dieu, déesse et ta puissance. Tu as entrepris ce travail sur toi-même depuis quelque temps déjà, et tu peux être fier. Si tu avais l'impression d'avoir perdu ton pouvoir d'attraction, sache que l'énergie d'amour se trouve autour de toi. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à développer ton amour-propre. Il semblerait que tu aies perdu confiance en toi, ou bien un peu d'estime de toi-même. Soit depuis un moment, soit depuis peu. C'est le moment de penser à toi, de t'apporter de l'amour, parce que tu le mérites. La blessure d'amour-propre est une blessure du monde, mais c'est un merveilleux chemin à parcourir. N'oublie pas, tu es aimé et tu as de la valeur. J'adore. Quatrième carte, je mérite la prospérité. Décidément, c'est pas mal du tout ça. Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à la prospérité arrive. Tu vas recevoir un flux d'abondance ces prochaines semaines. Attends-toi à recevoir ça dans les domaines de ta vie. Tu as compris que tout était digne de tes manifestations, réclame cette abondance. Si tu n'as pas manifesté cela, tu as peut-être l'impression en ce moment de manquer de quelque chose. Plusieurs choix sont possibles. Un manque d'argent, un problème de santé, un manque d'amour-propre. Tu peux avoir l'impression de ne pas mériter ce que tu demandes. Il faut changer cette information dans ton subconscient. Tu es digne de recevoir. Waouh! Cinquième carte, si tu l'as choisie, j'accepte de ne pas imposer ma vérité. Si tu as manifesté cela, tu as compris que ta vérité n'était pas la vérité universelle. Il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps autour de toi. On te dit que tout s'apaise. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu rentres aussi dans une énergie de lâcher prise. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à lâcher prise. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence à s'arrêter à la transmission de ton message, dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici.
en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de toi. Transmets, enseigne et communique. Le vrai lâcher-prise réside et commence avec la notion d'intégrer le fait que tu ne peux pas contrôler l'autre. Allez, on va continuer. Amis Sagittaire. Nous allons dévoiler les messages de la guidance signes et synchronicité. Je vais tirer 4 petites cartes. Je ferai une lecture de chaque carte qui indiquera des petits messages. On commence par le message de la vie. Pour nos amis Sagittaires, quel est le message? Ok. Message de la vie. Reçois tout de la vie. Directement. Deuxième carte. Ressources intérieures à développer. Quel est le message pour nos amis Sagittaires pour février 2026 pour beaucoup d'entre eux? Être digne d'amour et d'abondance. Waouh! Troisième carte. Affiner ta perception des synchronicités. Quel est le troisième message pour nos amis Sagittaires pour février 2026? Amour, si tu aimes la vie et si tu lui fais confiance, alors elle te remerciera avec des signes. Waouh! On continue? Alors, pour nos amis Sagittaires, ce à quoi tu dois porter attention pour février 2026. Ok. Une clé. Alors, la clé, souvent, on l'a en nous. Eureka! Donc, la clé, c'est le symbole. Mais la clé, elle est en toi. C'est toi qui peux tout déverrouiller. Donc, fais-toi confiance. Allez, on continue. Nous allons dévoiler la guidance des maîtres ascensionnés. Pour cela, tu verras devant toi 5 cartes à l'envers. Il faudra que tu prennes une carte parmi les 5 avant de faire ton choix. Prends un instant pour te poser et te connecter à toi-même. Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre la vidéo en pause. Si tu souhaites revoir le début de la guidance des maîtres ascensionnés, j'ai indiqué dans la barre de description en bas de la vidéo à quel moment tu peux la regarder. Donc je vais installer les cartes. Ok, il y en a plusieurs qui sont tombées. Donc, 3. Donc ça c'est la première. Hop, tu vois? Ouais. Deuxième, troisième, quatrième. Ah bah t'étais bon. Bon bah c'était direct. Et cinquième. Ah, on la voit pas beaucoup. Désolée. Voilà. Super. Allez, si tu souhaites mettre sur pause, tu peux. Pour les personnes qui choisissent tout seuls rapidement, qui ont une grande confiance dans leur intuition, allez-y. Et pour les autres personnes, surtout, je vais vous guider. Allez. Ami Sagittaire, ferme doucement tes yeux. Inspire profondément et expire lentement. Laisse tes pensées s'éloigner comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration et laisse ton intuition te guider sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus.
Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Ton deuxième petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a à te révéler. Si tu as choisi la première carte, Seigneur Shiva, détruire pour reconstruire. Selon le Seigneur Shiva, pour construire quelque chose de stable et solide, il faut parfois savoir accepter de détruire ce qui ne nous convient plus. Il est quelquefois nécessaire de se séparer de l'ancien, de tourner la page ou de mettre fin à une relation qui ne nous satisfait plus, car elle n'a plus de raison d'être dans notre vie, nous empêche d'aller de l'avant et d'entamer un nouveau chapitre plus en accord avec nous-mêmes. Si tu as choisi la deuxième carte, Seigneur Krishna, fais preuve d'amour et de bienveillance. La situation présente t'a peut-être momentanément fermé le cœur et détourne de l'amour divin. Pourquoi t'infliges-tu cette punition? Chaque minute que nous passons loin de l'amour divin paraît une éternité pour notre âme. Quelle que soit la situation qui a abouti à ce résultat, moi, Seigneur Krishna, je peux t'aider à réouvrir ton cœur et à te reconnecter à l'amour divin, si tu acceptes mon aide en conscience. Troisième carte. Lady Freya, reconnecte-toi à ton essence divine et créatrice. Apprends à faire confiance à Lady Freya pour te reconnecter à ton essence divine créatrice et à ta sexualité sacrée. Grâce à elle, tu trouveras créativité et épanouissement dans tes relations et dans certains domaines de ta vie. Ta reconnexion à ton essence divine te permet d'œuvrer avec plus de force, de joie et de conviction en étant à l'écoute des rêves profonds de ton cœur. Si tu as choisi la quatrième carte, Maître Helmoria, discipline et régularité. En disciplinant ta partie humaine, en développant ta volonté alignée sur celle des plans divins et en faisant preuve de régularité dans tes efforts pour avancer, tu parviendras à accomplir tes objectifs de vie. Laisse le Maître Helmoria te guider pour élaborer un plan d'action équilibré avec discipline et régularité pour te faciliter la tâche au quotidien. Si tu as choisi la cinquième carte, Lady Kuan Yin, grâce et sagesse divine protectrice. Lady Kuan Yin t'éclaire de sa grâce divine sur ton chemin de vie afin que tu puisses œuvrer avec amour, compassion et bienveillance en quête de ton destin divin. Écoute avec sagesse tes ressentis, tes émotions et les signes de cette mère divine et cosmique qui te guide et te protège au quotidien dans l'amour inconditionnel et la douceur. Elle t'aide à avoir une vision de la vie plus fluide et plus aimante pour cheminer avec plus de sérénité sur ton chemin. Désolée, je bug. Amis Sagittaire, âme lumineuse, si cette guidance a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque mois tes messages, mets un pouce et partage autour de toi pour soutenir ma chaîne. Gratitude. Ici, rien n'est hasard, tout est synchronisation. Que la lumière guide tes pas jusqu'à notre prochaine vidéo sur YouTube. Je te souhaite une lumineuse journée remplie d'amour, de joie et de bonheur. Prends soin de toi, belle âme. À très bientôt.